Orline TV, 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. L'actualité régionale cette semaine compilée en images en 8 minutes. Pour démarrer, l'un des événements de la semaine, c'était sur la Côte d'Opale, une opération d'envergure de déminage au Touquet mardi matin. Il y avait 2 journées d'intervention prévues à l'initiale par la préfecture et les services de sécurité, mais finalement, les 6 pieux Rommel des engins explosifs de plusieurs centaines de kilos datant de la Seconde Guerre mondiale ont tous pu être neutralisés. Dans une seule matinée, 2 explosions ont retenti, permettant à la station des 4 saisons de retrouver donc plus rapidement que prévu son activité estivale. Heureusement pour tous, pour les services de sécurité, mais pour les riverains aussi, pour les touristes. Une partie de la ville avait ainsi été confinée dès 4 heures du matin et a été libérée vers midi. Ces pieux Rommel, pour rappel, ont été installés tout au long des côtes françaises par l'armée nazie et durant la Seconde Guerre mondiale. De la Norvège à l'Espagne, c'était le fameux mur de l'Atlantique. Nul doute qu'il en reste encore des centaines sur nos plages. En tout cas, on écoute ces explications d'un des responsables de cette opération de déminage. C'était donc mardi au Touquet et on l'écoute au micro de Corentin Escalier. Donc il y avait une zone de confinement concernant 3500 personnes à mettre au point sur le terrain, donc c'est pas une affaire facile. Et grâce à la bonne mobilisation de tous, sous l'autorité de monsieur le sous-préfet de Montreuil, avec une bonne coopération entre les services de l'État, les services publics et la municipalité du Touquet, je pense qu'on a pu ensemble mener à bien cette opération. Nous abordons la pleine saison touristique, il y avait donc un enjeu pour nous de choix de la date et nous avons décidé de le faire avant le 14 juillet pour éviter d'ailleurs d'exposer la population pendant la période d'été à un risque qui pouvait être important. On a heureusement terminé un peu plus tôt que prévu. Nous avions d'ailleurs prévu éventuellement une deuxième demi-journée et donc nos professionnels des mineurs, nos militaires des mineurs ont travaillé de manière très efficace, très rapide, avec beaucoup de professionnalisme et nous permettant finalement de lever le dispositif plus tôt que prévu et de libérer la population du Touquet. En ce week-end que l'on espère pour tous dans la région ensoleillée et estivale, quelques images tout de suite pour en profiter, et notamment dans la métropole lilloise, près d'Armentières, la base des Prés du M qui enregistre depuis le début de l'été une fréquentation record, notamment forcément le week-end. Plus de 3500 visiteurs sont ainsi venus profiter des espaces verts les week-ends précédents, surtout du plan d'eau pour se rafraîchir. Ici, on peut profiter du lac pour faire du pédalo, du voilier ou encore du kayak. Il y a bien sûr et plus simplement la baignade ouverte à tous et cette nouveauté cette année, ces jeux gonflables, des jeux aquatiques et nautiques pour tous. Présentation de ce plan d'eau, de la qualité de l'eau surtout cette année à la base des Prés du M à Armentières, l'une des idées baignade du week-end. Le directeur de la base est au micro d'Alexis Tessier. Ça fait déjà à peu près 3 semaines qu'on est sur le pont. Évidemment, les températures augmentant, on a de plus en plus de fréquentation. Et bien entendu, aujourd'hui, ce que recherchent les visiteurs, c'est l'eau. Alors l'eau sous toutes ses formes, la baignade, on a la plage derrière nous. L'eau, j'ai pas vérifié ce matin, mais elle doit être aux alentours de 24 degrés. On n'est pas loin des températures de la Méditerranée. Une autre image dans l'actualité moins réjouissante tout de même à l'occasion des départs en vacances. La SPA lance comme chaque année sa campagne de lutte contre les abandons d'animaux. C'est une bien malheureuse habitude estivale. L'association constate et subit encore et toujours, été après été, une recrudescence des abandons. Ici dans ce refuge à Saint-Omer, alors qu'elle est capable d'accueillir idéalement 80 chats, la SPA locale en héberge déjà plus de 100 actuellement et prévoit même d'en accueillir à terme jusqu'à 140 dans les prochaines semaines. Même problème pour les chiens, l'association dispose de 60 places mais on accueille aujourd'hui déjà plus de 70, faute de mieux. Chaque jour surtout, la SPA doit également gérer l'arrivée des portées nombreuses de chatons non identifiés. Un seul problème pour l'association et ses bénévoles, les chats non stérilisés. Écoutez Peggy de Rollet, responsable du refuge SPA de Saint-Omer, au micro de Corentin Escalier. Ce qui se passe, c'est que les gens ne stérilisent pas leurs animaux, ne les identifient pas, surtout les chats. Ce qui fait que quand on trouve un chat sur la voie publique, nous, la première chose qu'on fait, bien sûr, c'est vérifier s'il est identifié pour prévenir son propriétaire. On fait aussi, on le prend en photo, on le publie tout de suite sur Facebook en espérant qu'il sera réclamé. Mais la plupart du temps, les chats ne sont pas réclamés. Les chats qui sont trouvés sur la voie publique ne sont pas réclamés. On a tous les jours des cartons de chatons qui arrivent, mais les gens ne se rendent pas compte de la souffrance qu'ils leur font subir parce qu'on retrouve des chatons dans des états pas possibles. Un petit chaton trouvé dans un sac plastique, c'est pas possible, quoi. Il faut que les gens stérilisent plutôt que de laisser les chatons comme ça dans la nature.
Dans cette édition, l'actualité régionale, édition et estivale surtout, on s'intéresse à l'un des problèmes également de l'été, bien le retour forcément des moustiques. Quels sont les meilleurs produits pour se prémunir des piqûres, pour éviter les désagréables démangeaisons durant la nuit ou même en journée? Il en existe de toutes sortes aujourd'hui sur le marché, notamment des produits bio en spray, des bracelets ou même des bougies. Certains proposent même des recettes pour faire soi-même son répulsif à base d'huile essentielle notamment. Écoutez ainsi les explications de cette responsable d'une enseigne bio au micro de Céline Huret. Comment sont fabriqués ces produits anti-moustiques mais biologiques? C'est possible de faire un répulsif contre les moustiques soi-même en mélangeant des huiles végétales et des huiles essentielles. Les huiles végétales vont permettre de mieux appliquer l'huile essentielle et de la diluer pour qu'elle ne soit pas irritante ni photosensibilisante sur la peau. Pour faire son propre répulsif, il suffit de mélanger des huiles essentielles dans de l'huile végétale, donc par exemple l'huile de macadamia ou l'huile d'amande douce, avec les huiles essentielles comme la lavande fine, l'eucalyptus citronné, le titri ou encore la citronnelle. On peut faire un mélange environ à 30%, c'est-à-dire à peu près 3 gouttes d'huile essentielle pour 10 gouttes d'huile végétale pour des adultes à partir de 15 ans. On passe à toute autre chose. À présent, ces images de navettes de transport sans chauffeur développées déjà depuis 2005 par la société Transdev et que l'on pourrait prochainement retrouver en service dans la région si l'entreprise remporte l'appel d'offres des transports en commun de l'agglomération lilloise face à Keolis, l'opérateur actuel. Aujourd'hui, près de 3000 passagers utilisent déjà ces navettes autonomes tous les jours, notamment aux Pays-Bas. En France, Transdev lancera ses premières navettes sur le site de la centrale nucléaire de Civaux dans la Vienne. Concrètement, grâce à des capteurs, la navette se repère dans son environnement et le véhicule se déplace seul sur un trajet enregistré pouvant aller jusqu'à 5 km. Ces navettes peuvent être utiles pour transporter des touristes ou des étudiants sur un campus universitaire ou encore des employés d'un site industriel. Explication au micro d'Alexis Tessier. La navette autonome Transdev est également électrique et l'idée c'est d'amener des éléments qui sont extrêmement sécurisés et au service du territoire, qui peuvent être utilisés aussi bien en mode fixe qu'en transport à la demande, donc selon les volontés des voyageurs. Et l'objectif est bien sûr, donc à terme, de pouvoir exploiter des flottes en fait, de différents véhicules. Et puis pour terminer, un produit tout à fait insolite mais qui a sa place, même dans la région au cœur de l'été. Il a fait très chaud au mois de juin. On espère bien sûr de belles températures ce week-end et les prochains jours. Il y a des produits qui existent aujourd'hui pour rafraîchir aussi votre chien. Une société nordiste Fauveret est créée il y a 2 ans, spécialisée à l'origine dans les bouillottes. Mais pour l'été, forcément, l'entreprise s'est diversifiée et détient désormais l'exclusivité française de la marque Techniche. Des vêtements rafraîchissants pour hommes mais aussi et surtout pour chiens. Alors concrètement, cette innovation peut absorber 20 fois son volume d'eau sans mouiller l'animal qu'il porte grâce à un textile spécial, à un gel qui absorbe l'eau. Un produit que la société développe depuis moins d'1 an. Mais avec les récentes canicules, justement, l'activité a bondi. Les ventes en juin ont doublé par rapport au mois de mai. Pour les tarifs comptés entre 60 et 80 € pour une veste rafraîchissante. Présentation au micro de Xavier Silly avec la petite Ginger comme modèle. C'est vrai que quand on est sur des périodes de forte canicule, un animal c'est comme un être humain, donc il y a un moment où effectivement s'il y a trop de chaleur, il va avoir du mal à absorber ce surplus et ça peut causer bien sûr de la fatigue dans le meilleur des cas, mais dans des cas plus compliqués, ça peut effectivement nuire à sa santé. Sur les chiens on a 2 gammes, on a une gamme de manteaux, donc ça forcément on le met à l'animal quand on se balade et ça c'est quelque chose un peu qu'on lui impose, et on a aussi une gamme de tapis. Alors là c'est très simple, vous mettez le tapis chez vous et vous allez tout de suite voir qu'il va aller dessus. C'est bien que justement il a ressenti qu'il avait besoin de fraîcheur et par lui-même il va avoir ce réflexe de chercher le frais en fait. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant. Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes.